Dans cette vidéo, je vous présente le boîtier Deepcool CH370. Salut tout le monde, c'est Hardwarefra. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le boîtier CH370 de Deepcool. C'est un boîtier micro ATX. Alors désolé, il est un peu grand pour le champ, du coup vous voyez pas le carton en entier. Donc je remercie beaucoup Deepcool de m'avoir envoyé ce produit gratuitement pour pouvoir vous le présenter. Je vais du coup vous unboxer et faire la review de ce boîtier. Donc au niveau de la boîte, il n'y a rien de spécial à part la face avant que vous voyez actuellement, donc il y a juste un aperçu du boîtier. J'ai la version noire, c'est donc un boîtier mini TX, tout perforé à l'avant comme vous pouvez voir. Le boîtier a l'air pas mal au niveau de l'airflow, le boîtier a l'air pas mal aussi au niveau de l'intégration, c'est-à-dire de la compatibilité avec les pièces à l'intérieur. Donc dans tous les cas, je vais le découvrir en même temps que vous, et donc je vais l'ouvrir tout de suite. Donc voilà ce que ça donne une fois sorti du carton, donc il est toujours encore une fois un peu trop grand pour le cadre. Je vais retirer mon téléphone du trépied pour vous filmer bien le boîtier après. Vous pouvez voir que esthétiquement il est déjà très sympa, j'aime beaucoup la face avant. Donc en fait vous avez deux plaques superposées avec des trous et juste derrière du mesh pour faire un filtre à poussière. Je viens de remarquer juste ici, donc si je vous remonte juste là, qu'en appuyant là-dessus, vous avez une petite icône de casque. Si vous appuyez dessus, vous avez un support de casque qui sort, c'est juste du génie. Donc voilà, un petit support de casque ici, donc il vient se sortir complètement du boîtier, c'est vraiment génial. C'est ultra bien qu'ils aient pensé à ça, parce qu'il y a pas mal de gens qui mettent leur casque sur leur bureau. Donc vous appuyez, vous avez le support qui sort, vous rappuyez, il se referme, c'est vraiment juste une super bonne idée, bravo Deepcool. Ensuite, donc au niveau de l'arrière, dans tous les cas je vous ferai un tour après, on a une vitre ici en verre trempé, attention c'est fragile, merci FNK Hardware. On a donc un emplacement de ventilateur 220 mm ici. C'est un boîtier micro ATX, donc vous avez que 4 équerres PCI Express, mais ça suffira pour mettre une très grosse carte graphique. Le compartiment alimentation qui est juste ici en dessous, donc vous pouvez difficilement voir, mais je vous ferai un petit tour de tout ça après. Donc compartiment alimentation, tout est perforé de partout. Le compartiment alimentation est perforé complètement à l'intérieur, toute la face avant est perforée, l'arrière là c'est perforé au niveau des équerres, c'est perforé tout en haut. Franchement à mon avis c'est un boîtier qui va être vraiment bon en airflow. Donc là voilà un aperçu de la face arrière directement, je vous referai un petit tour après. Donc franchement c'est génial, vous avez donc aussi le petit sachet avec les câbles et les visseries j'imagine à l'intérieur, donc juste là, je regarderai ça après. Ici on se retrouve sur le côté droit, donc c'est la face à droite. Vous pouvez voir encore une fois que c'est perforé sur tout le bas ici au niveau du compartiment d'alimentation et bien évidemment aussi sur les côtés de la façade. Donc c'est à mon avis un boîtier qui va très bien respirer. Donc je vais retirer la plaque du côté et on va découvrir ça ensemble. Voilà, donc c'est ce à quoi je m'attendais. On a tous les câbles du front panel que je vous montrerai juste après qui descendent juste là. On a là-dedans le petit manuel et les visseries, j'imagine. On voit donc du coup toute la structure du boîtier qui a l'air vraiment sympa au niveau du cable management aussi. On a pas mal de passages de câbles ici, là, un gros passage de câble au niveau de la backplate carte mère. Passage en haut dans un peu tous les coins, un passage au milieu aussi. On a ici, j'ai l'impression, un support de carte graphique qu'on vient du coup visser, ajuster à la bonne hauteur. Donc c'est vraiment cool. Support ici pour mettre un SSD ou un HDD 2.5. Pareil ici. Donc c'est du caoutchouc, du coup ça amortit pour les vibrations, c'est vraiment génial. On a une petite cage HDD pour remettre, j'imagine, un ou deux disques, et donc un grand espace pour une alimentation ATX. Donc à l'intérieur du sachet, on a toutes les visseries et des serre-câbles, donc Colson pour accrocher les câbles tout simplement à l'arrière pour le cable management. Et on a aussi juste là le petit manuel qui est bien tordu pour le boîtier tout simplement. Et donc au niveau de la cage HDD, comme vous pouvez voir juste là, on peut mettre un HDD 3.5 à l'intérieur et un autre sur le dessus, donc on peut mettre deux 3.5 et sinon le reste c'est des 2.5, donc SSD et HDD. Au niveau des câbles de façade, on aura donc un USB 3.0, le câble audio donc pour le jack de façade, le power switch, donc c'est ce qui va vous permettre d'allumer le PC via le bouton power, le reset switch, donc avec le petit bouton reset, et le HDD LED pour vous indiquer quand votre disque dur est en activité. Au niveau de la compatibilité carte mère, ce sera donc de l'ITX ou du micro ATX. Et pour les radiateurs de water cooling, ce sera du 120, 140, 240, 280 ou 360 mm. Et en façade, vous pourrez donc mettre 3 ventilateurs 220 ou 2 ventilateurs de 140 mm. À l'arrière, un water cooling 220 mm ou alors un ventilateur 220 mm. Au niveau de la face avant, donc comme je vous disais juste avant, on a deux plaques superposées, donc une plaque principale en métal noir
et une plaque juste derrière en plastique, j'ai l'impression. Et si vous lisez le manuel, vous verrez qu'il y a un petit truc en dessous qui est très sympa. Vous pouvez faire ça tout simplement, vous pouvez changer le motif. Donc si vous voulez plutôt des sortes de petites croix, vous laissez comme ça. Sinon vous avez une sorte de petit bouton en dessous, vous appuyez dessus, ça tombe et en fait vous avez des sortes de petites barres. Donc à mon avis ça doit améliorer un peu l'airflow comparé à comme ça. Donc je pense que de le mettre comme ça c'est un peu mieux. Après je sais pas trop, faudra faire les tests. Mais c'est vraiment cool. Franchement c'est un petit détail qui est plutôt sympa. Vous appuyez, ça le remonte, ça fait les croix. Vous le descendez, ça fait seulement les petites lignes comme ça. Donc c'est vraiment cool. Franchement j'aime vraiment beaucoup. Bravo encore à Deepcool pour ça. Vous pouvez aussi retirer du coup la face avant en tirant par ici. Voilà, et donc accéder directement à la face avant et à l'installation des ventilateurs. Et donc voilà à quoi ressemble la face avant. Donc petit logo Deepcool en haut. Ici voilà, ça vous l'avez déjà vu. Des ouvertures à gauche et à droite. Et après c'est du mesh qui est directement fixé. Et donc voilà le petit mécanisme dont je vous parlais. Vous appuyez, ça se verrouille, ça fait les croix. Vous descendez et ça fait du coup les lignes. Donc voilà, c'est vraiment cool franchement. Bravo à Deepcool pour ça. Et la face avant est vraiment facile à retirer et à remettre. Il y a juste à tirer pour la retirer et à pousser pour la remettre. Franchement, c'est super simple. Au niveau de la vitre, maintenant, si vous voulez la retirer, vous avez juste en fait à tirer ici de ce côté-là. Donc je vais me mettre devant pour être sûr de la retenir et qu'elle risque pas de tomber. Faites attention, mais en fait, il y a juste à retirer la petite vis qui est là-dedans, dans le petit trou juste là. Et vous avez juste après à tirer vers vous et la vitre va en fait se décoller magnétiquement du reste du boîtier. Donc voilà, c'est une vitre en verre trempé de 4 mm d'épaisseur, donc c'est vraiment bien, mais ça reste toujours quand même fragile, donc faites attention à ça. Je vais la mettre de côté. Et donc là, vous voyez l'intérieur du boîtier, donc il n'y a pas de ventilateur en façade malheureusement, mais bon, ça coûte pas très cher, vous pouvez en rajouter. Vous avez juste là les petits aimants pour la vitre, donc il vient s'aimanter en fait directement dessus. Donc il n'y a pas de vis, ça c'est vraiment cool. Un petit ventilateur juste là à l'arrière en extraction. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, donc c'est bien support de carte graphique, ça c'est vraiment cool. Vous venez le desserrer à l'arrière, vous ajustez la hauteur, ensuite vous resserrez pour que ça tienne, et c'est vraiment génial, ça vous permet de mettre votre carte graphique dessus. Alors bien sûr, il faudra qu'elle soit assez longue, parce que si votre carte graphique s'arrête ici, bah, le support ne viendra pas la toucher, mais si votre carte arrive jusque là, vous pourrez la supporter via ce petit support intégré au boîtier. Donc c'est vraiment cool, franchement bravo encore une fois à Deepcool pour ça, c'est juste génial. Et pour info, c'est le premier boîtier que j'ai en ma possession qui a autant de petites fonctionnalités vraiment sympas, comme le support de casque juste ici, la possibilité de changer le motif en façade, et le support de carte graphique ici à la fois, donc c'est vraiment génial, franchement bravo. Et je précise que je suis pas du tout payé par Deepcool pour en dire du bien, et je suis pas payé tout court. C'est pareil, c'est perforé ici sur le dessus du support d'alimentation. C'est perforé aussi ici à cet endroit-là si vous voulez mettre un water cooling en façade, donc 360 mm. Et je crois que c'est que 240 au top. Sur le dessus maintenant, donc pour information, ça c'est l'avant du boîtier, ça c'est le côté droit et le côté de la vitre est juste en bas ici. Donc ça c'est le dessus. On a donc un USB juste là, donc c'est de l'USB 3.0, un deuxième USB 3.0 avec les couleurs du logo Deepcool pour information, donc c'est une petite touche de couleur. Le bouton power juste ici. Ensuite, on a du coup un jack audio et micro, donc c'est un jack 2 en 1, et le bouton reset juste ici. Ainsi qu'une petite LED d'activité pour le disque dur juste ici, que vous aurez un peu de mal à voir avec la lumière. Voilà, vous arrivez un peu à la voir ici. Tout perforé du coup, encore une fois, un filtre ici aimanté, qui est donc retenu par ces deux petits scotch, juste là. Donc vous retirez les scotch, vous avez donc le filtre à poussière qui est aimanté, que vous pouvez donc retirer pour nettoyer, puis remettre directement juste en le posant dessus, et ça reste aimanté. À l'arrière donc, comme je vous disais, vous avez donc un ventilateur de 120 mm qui est déjà préinstallé et prévissé, donc ça c'est cool. Et dans tous les cas, si vous voulez les changer ou en rajouter à l'avant par exemple et au-dessus, c'est bien évidemment possible, avec des ventilateurs du coup de 120 mm et 140 mm. Maintenant on va passer aux dimensions du boîtier, je vais vous montrer tout ça. Donc à l'extérieur, si on prend du coup la profondeur du boîtier, on est à 40,3 cm, donc 40,3 de profondeur, donc comme ça. Ensuite, en largeur, donc par rapport à la face avant toujours, en largeur, on est, je vais regarder tout de suite, en largeur du boîtier, on est à 20,5 cm sans la plaque arrière et sans la vitre, et avec la plaque arrière et avec la vitre, on sera à 22 cm, donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, au niveau de la hauteur, donc je vais faire ça sur la face avant, comme ça vous pourrez bien voir. Au niveau de la hauteur, je vous montre, on est à 41 cm sans les pieds, et avec les pieds on est à 43 cm, donc c'est franchement assez compact. Ensuite la longueur à l'intérieur pour placer la carte graphique, je vais vous dire ça tout de suite aussi. Donc pour la carte graphique, on a 38 cm, donc voilà, si vous avez une carte de 38 cm, ça ira. Si vous avez une carte plus longue que ça, mais c'est assez rare,
ça ne rentrera pas, mais en tout cas 38 cm, vous mettez quasi toutes les cartes graphiques. Je crois même pas qu'il y en ait qui soient plus longues que ça. Donc au niveau des cartes graphiques, c'est génial. Ensuite au niveau de la profondeur, pour le ventirad, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on se met par rapport, donc on va se mettre par rapport aux entretoises jusqu'au niveau de la vitre. Donc je vais mettre ici. On est à environ 17 cm, donc 17 cm de profondeur pour le ventirad, c'est vraiment pas mal. Alors c'est peut-être un peu moins avec le processeur installé et la carte mère, mais c'est en tout cas 17 cm des petites entretoises jusqu'au niveau de la vitre. Et donc en haut du boîtier, vous pouvez installer deux ventilateurs 220, donc pareil pour le water cooling du coup 120 ou 240, ou alors deux ventilateurs de 140 mm, donc 140 ou 280 mm au maximum en haut, et en face avant du coup c'est 120, 240, 280, 140 et 360 mm pour le water cooling et les ventilateurs en façade. Donc franchement je suis vraiment content de ce boîtier mini ITX, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Alors je sais pas quel est son prix à l'heure actuelle, je vous mettrai le prix au montage juste là, mais franchement au niveau de la qualité de conception, les finitions, la compatibilité, les dimensions et le look général, franchement je lui donne un bon 9 sur 10. Tout dépendra bien sûr du prix si vous souhaitez l'acheter, mais en tout cas franchement niveau qualité de conception et fonctionnalité générale plus look, il est vraiment génial selon moi, donc je vous laisse le lien en description si vous souhaitez l'acheter. Merci encore une fois à Deepcool de m'avoir envoyé ce boîtier pour pouvoir vous le présenter en vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, mettre un like, commenter et partager cette vidéo pour le référencement, ça m'aide énormément. Et donc moi je vous dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!